Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, nous sommes dans Actes chapitre 8. Nous allons regarder les versets 26 à 40. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez pouvoir continuer à lire en même temps que nous regardons ce texte. Si vous vous rappelez, dans les deux dernières vidéos, on a parlé d'Étienne, qui avait été choisi par l'Assemblée pour servir les veuves, les orphelins, servir les femmes, entre autres, qui vivaient dans la misère et qui avaient des grands besoins. Et il y avait 7 personnes qui avaient été choisies. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre personne. Étienne, on connaît maintenant son histoire, rempli de l'Esprit Saint, rempli de force et de puissance, et termine sa vie en étant en train de prêcher l'Évangile et il est lapidé. Les gens ne voulaient rien entendre. Tout l'establishment religieux était contre lui. Il a été condamné publiquement. On appelle ça lynché en français. Mais là, la persécution commence. Étienne est assassiné. Paul, Saul, persécute l'Église de Jésus-Christ et là, l'Église est dispersée. Un grand coup se donne à Jérusalem. Les apôtres vont demeurer à Jérusalem, mais beaucoup de chrétiens, parce que même à ce moment-là, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui viennent au Christ. Et là, il y a une dispersion. Les gens vont s'en aller dans différentes villes et villages de l'Empire. Et Philippe fait partie de ces personnages qui vont sortir de Jérusalem. Philippe faisait partie de ces 7 personnes remplies de l'Esprit Saint et de puissance qui servaient aux tables. Mais lui aussi, il est rempli de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Et comme je disais pour Étienne, je le dis aussi pour Philippe, ils n'ont pas attendu que l'establishment chrétien leur donne une autorité, leur donne un pouvoir, leur donne une mission. Ce sont des gens qui sont très sensibles au Saint-Esprit. Ils sont conscients de l'œuvre à laquelle le Christ les appelle. Oui, ils vont servir les gens, ils vont les aider, mais en même temps, c'est des gens qui sont en feu, c'est des gens qui aiment le Seigneur et ils vont proclamer le nom de Jésus. On n'a pas besoin d'un titre, on n'a pas besoin d'une autorisation, on n'a pas besoin d'un diplôme quelconque, une spécialisation dans quoi que ce soit pour témoigner, pour parler de Jésus. Ce qui est important, c'est d'être soumis à l'Esprit Saint, d'être à l'écoute de l'Esprit. Et les actes des apôtres, c'est l'histoire, en réalité, des actes du Saint-Esprit, qui agit dans les croyants, dans des gens très simples. Philippe, c'est pas quelqu'un qui est bien compliqué. Mon titre aujourd'hui, c'est que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Philippe, donc, comme je vous disais, il est l'un des 7. Il est choisi à l'Assemblée pour s'occuper des veuves, des orphelins, des pauvres. Il est rempli de sagesse, il est rempli de l'Esprit Saint. C'est un prédicateur. La Bible dit même qu'il est un évangéliste. Il agit avec puissance, il fait des miracles, il guérit, il chasse des démons, fait de l'exorcisme. Ça, vous allez trouver ça toujours dans le chapitre 8, les versets 6 à 8, qui nous montrent la puissance qui accompagnait Philippe. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Puis comme je vous dis, ce n'est pas un apôtre. C'est un gars bien ordinaire, c'est un gars du peuple qui croit en Jésus-Christ. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Ben oui, parce qu'il proclame le beau nom de Jésus, il annonce une bonne nouvelle, il parle du Messie que les Juifs attendaient et qui est venu. Et en plus, c'est accompagné de puissance. Il fait du bien aux pauvres, il fait du bien aux malades. Pendant qu'il proclame l'Évangile, il guérit des gens, il leur apporte la grâce, la guérison au nom de Jésus. Donc, il est un évangéliste très puissant. Et c'est aussi un père de famille. C'est un père qui a 4 filles qui prophétisent. Ça, vous allez trouver ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 21, au verset 9. Donc, vous voyez que Philippe
c'est quelqu'un comme moi, comme la plupart des gens qui m'écoutent aujourd'hui sur le YouTube. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau de l'Évangile. C'est de voir que le Seigneur se sert de qui il veut. Il ne demande pas la permission à une hiérarchie, à un establishment. Il prend qui il veut dans l'Assemblée, au milieu de son peuple, puis il s'en sert. C'est à nous d'être à l'écoute. C'est à nous d'être disponibles. Seigneur, je veux te servir. Je suis ton serviteur. Que ta volonté soit faite. Que ce soit ces paroles qui nous habitent et que nous soyons disponibles à servir le Seigneur là où il veut que nous le servions. Donc, il y a dispersion. Et Philippe part. Et là, je vous amène au verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. C'est pas rien, là. Un ange du Seigneur. Il y a beaucoup de manifestations angéliques dans les Actes des Apôtres. Et comment différencier les anges qui viennent du Seigneur des autres? Ça, je vous l'ai déjà dit. Les anges qui viennent de la part du Seigneur sont toujours attachés au nom de Jésus. Toujours. Et ici, l'ange va diriger Philippe. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Ça, c'est spécial qu'un ange dise à un évangéliste. Va-t'en sur un chemin désertique. Il me semble que c'est plutôt va dans la foule, va au centre-ville de Montréal, pas dans un rang quelconque, tranquille, où il n'y a rien, qu'il n'y a personne. Mais Philippe ne s'est pas posé la question, mais là, pourquoi, puis comment ça? Il a obéi. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut saisir. Il reçoit une indication de la part de l'ange du Seigneur, puis écoute. Il se leva et parti. Il ne s'est pas astiné avec. Il n'a pas commencé à essayer de raisonner. Bien voyons, un désert, un chemin désertique. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? Non. Il se lève, puis il part. Parce qu'il sait, en réalité, que Dieu a préparé quelque chose pour lui. Il a la foi. Il a confiance dans la direction de Dieu. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Quelqu'un de l'Afrique qui est allé à Jérusalem pour adorer Dieu. Donc, il est attiré par Yahweh, par l'Éternel, par le Créateur. Il sait que le vrai Dieu existe. Il est allé à Jérusalem pour adorer le Dieu des Juifs. Lui, c'est un Éthiopien, là. C'est un Éthiopien aussi qui est en moyen, hein? On va voir ça, ce ne sera pas là. Il s'en retournait, chez lui évidemment, assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. Alors Philippe est devant quelqu'un qui est riche. C'est un Noir, c'est un Africain, c'est un Éthiopien. Ça, c'est intéressant. Et puis là, le monsieur, il voyage en chariot. Il n'est pas à pied, là. Lui, là, il a les moyens de se payer. Il n'est pas à cheval non plus. Un chariot. Puis les chariots, là, c'est pas un petit chariot, une place, là. Non, vous allez voir là, qu'il y avait de la place dans le chariot, là. Donc, c'est quelqu'un qui est en moyen. Et en plus de ça, il possède une copie du livre d'Ésaïe. Bien, écoutez, là, les livres dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Vous rentrez chez Renaud-Bré, là, puis... ou peu importe où ce que vous allez dans les librairies, c'est plein. Puis pour tous les budgets, quelqu'un qui a un livre entre ses mains, c'est parce qu'il a les moyens. C'est pas donné, ça. Et puis peut-être que le livre d'Ésaïe, il l'a acheté pendant son pèlerinage à Jérusalem. Parce qu'il est allé pour adorer Dieu. Puis peut-être qu'il y avait le rouleau d'Ésaïe qui était disponible. Ça, on ne le sait pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'il l'avait. Donc, c'est quelqu'un qui est en moyen. Et là, il est dans son char. C'est pas lui qui, me dit comme en québécois, qui chauffe. C'est pas lui qui chauffe le char. Lui, il est assis et il est en train de lire un livre. Alors, imaginez, hein? Ça, c'est comme les gens qui se promènent avec des grandes voitures, là.
et qui sont assis en arrière, là, hein, vous savez ce que je veux dire, là, et qui sont au téléphone en train de faire de la business ou en train de lire les journaux ou de regarder la bourse, ou hein, les limousines, là. Ça ressemble à ça, là. C'est un gars de même, là. Le Seigneur ne fait pas de discrimination. L'Évangile est annoncé à tous, les pauvres, les riches, les Juifs, les Grecs. L'Évangile est annoncé à toutes les personnes qui existent sur la terre. Il n'a pas de préférence. Ce n'est pas juste les pauvres. Ce n'est pas non plus juste les riches. C'est tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde au complet. L'Esprit dit à Philippe, là, l'ange y a parlé, et là, maintenant, c'est l'Esprit de Dieu. Et là, l'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Alors Philippe écoute. Il accourt. Verset 30, il est dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Alors il lisait, et ce qu'il lisait dans Isaïe, c'était pas clair. Il comprenait plus ou moins ce qu'il était en train de lire. Donc, il est content de voir qu'il y a une personne, je ne sais pas comment ça se fait que ce n'est pas posé la question, là, que sur un chemin désertique, comme par hasard, il rencontre quelqu'un qui connaît les Écritures et qui va être capable d'y répondre. Non, mais c'est quand même extraordinaire, ça. Ah, le hasard de Dieu, hein? Et là, il lui dit, bien, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui me l'explique. Philippe, là, on n'a pas eu besoin de tordre le bras pour qu'il explique. Il est en train de lire Ésaïe, chapitre 53. Donc, si vous avez une Bible, allez dans l'Ancien Testament, vers le milieu de la Bible, un petit peu plus après le milieu, et allez dans le livre d'Ésaïe et lisez tout le chapitre 53. On appelle ça l'Évangile de l'Ancien Testament. Ésaïe 53 au complet. C'est d'une beauté extraordinaire. Et lui, il est en train de lire ce passage. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un autre? » Alors il veut savoir, ça parle de qui? Ça parle-tu d'Israël? Est-ce qu'Isaïe parle de lui? Est-ce qu'il parle de qui? Et là, bien, en lisant ce texte, vous savez très bien de qui ça parle. Et il va expliquer. Philippe va développer en expliquant que ce passage parle du Messie. Et que ce Messie est venu. Ce n'est plus quelque chose qui va venir. Ce n'est pas dans le futur. C'est quelque chose qui s'est passé récemment. Ça ne fait pas longtemps là, que Jésus a été crucifié et qu'il est ressuscité. Il a été mené comme une brebis muette à l'abattoir. Jésus s'est rendu jusqu'à la croix sans dire un mot. Il s'est laissé accuser injustement par le Sanhédrin, par Pilate, toute la cour qui était là. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas répliqué. Il ne les a pas maudits. Il n'a pas essayé de se justifier. Il n'a pas dit un mot. Et à la croix, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas blasphémé. Il n'a pas invoqué la colère de Dieu. Il est resté dans la paix de Dieu. Il s'est reposé en lui comme un agneau muet devant celui qui l'attend. Il n'ouvre pas la bouche. C'est de Jésus qu'on parle. Et Jésus a accompli ces choses-là pour nous sauver, pour nous ouvrir le chemin, pour nous rendre au ciel. Jésus a pris sur lui tous nos crimes, nos blasphèmes, tout ce qu'on a pu faire, notre colère, notre violence. Nous l'avons rejeté. Et Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Il a pris sur lui nos fautes. Alors, verset 35, c'est très beau. Alors, Philippe ouvrit la bouche
et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors, il s'est servi. Puis vous savez, dans l'Ancien Testament, là, il y a une foule de commentaires que les gens ont écrits, que le roi David a écrit, que les prophètes ont écrit, une foule de prophéties concernant la venue du Messie, des explications en détail à partir de sa naissance, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament depuis 3000 ans, 2000 ans, 1000 ans, 700 ans avant Jésus-Christ, là, avant, tout s'est réalisé, tout. Les points CI, les bases CT, tout s'est réalisé dans la personne du Christ. Moi, c'est une des choses importantes qui m'ont convaincu que Jésus est réellement le Messie. Parce qu'il est impossible à un être humain, impossible, d'aligner sa vie sur toutes les prophéties puis de dire ça va tout m'arriver, ça, là. C'est impossible. Tu ne peux pas planifier d'avance que tu vas être jugé d'une façon mauvaise, une injustice que tu vas vivre là, que les gens vont te crucifier, vont planter des clous dans tes mains, dans tes pieds, qui vont jeter au sort ta robe, qui vont... Ben voyons, tu ne peux pas planifier ça, c'est impossible, là. Tu ne peux pas planifier ton lieu de naissance, Bethléem. Tu ne peux pas. Bon, je décide que je viens au monde à Bethléem. Vous vous imaginez, là? Hein? Alors, toutes ces choses-là sont arrivées. Et Philippe va commencer à expliquer à l'eunuque, à ce prince, c'est un prince, tout ce qui concerne la venue de Jésus. Cette bonne nouvelle que Jésus est le Messie. J'aime beaucoup la traduction Darby qui dit « Il lui annonça Jésus ». Pas la bonne nouvelle de Jésus, c'est correct, là, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mais cette traduction-là, ce que j'aimais, c'est qu'il lui annonça Jésus. Il annonce la venue d'une personne. Philippe ne parle que de Jésus. Il ne parle pas de religion, de système, il ne parle pas d'un ensemble de doctrines, il n'est pas dogmatique, il n'est pas en train de mettre des étapes, il ne complique pas les choses. Il garde ça très simple. Très, très simple. Il parle d'une personne. Philippe parle de Jésus. Quand on témoigne, on parle de Jésus. On ne parle pas de religion, d'organisation, de système. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas ça, là. Ce qui est important, c'est de connaître Jésus. C'est la chose la plus importante qui doit être dans votre cœur, dans vos pensées. La personne de Jésus. Et Philippe est focusé là-dessus. C'est son ministère, c'est sa mission. Et c'est ce qu'il va faire pendant toute sa vie. Il va s'en retourner vers Césarée, puis pendant tout son parcours, il va parler de Jésus partout où il va passer. Pierre et Jean, qui ont un grand ministère, vont parler de Jésus partout où ils vont aller. Quand Paul va se convertir à Jésus, il va se convertir pas au christianisme, il va se convertir à Jésus. Il va partir, on va voir ça un peu plus tard, puis il va parler de Jésus partout. C'est tellement beau, c'est tellement simple. Et d'expliquer qu'est-ce que Jésus est venu faire pour nous. Dans la Bible des peuples, ça dit « Et Philippe commença à parler. Il lui annonce Jésus en partant de cette écriture. » C'est tellement beau. Donc, il part de la parole de Dieu et au lieu de partir sur des théories qui n'ont plus de limite, qui n'ont plus de fin, là, il parle d'une personne. Jésus est mort pour toi. Il a souffert, il n'a pas dit un mot comme il est écrit ici, comme une brebis muette, un agneau muet. Il a été abattu à cause de nos péchés. Ce qui a abattu Jésus sur la croix, oui, les Romains, évidemment, là, c'est eux qui ont mis les clous, là, mais c'est toute la foule aussi là, qui crie, qui blasphème. C'est nous. C'est nous qui l'avons abattu. C'est nous
qui l'avons rejeté. Et il a tout pris sur lui. Alors, c'est de Jésus qu'on veut parler. C'est lui qui est fantastique. C'est pas la religion. C'est pas les systèmes. C'est pas les organisations. C'est Jésus qui est formidable. C'est lui et lui seul qui peut me sauver. C'est lui seul qui peut changer ma vie. C'est lui seul qui a le pouvoir et la capacité de me pardonner complètement de tous mes péchés, de m'enlever cette culpabilité qui m'écrase, qui me tue, cette conscience qui est souillée, cette conscience qui est emprisonnée par le péché, par la puissance du péché, et qui m'amène dans des endroits où je ne peux pas aller. Il n'y en a qu'un seul qui peut me délivrer de cela, et c'est Jésus. Et Philippe, c'est ce qu'il lui explique, c'est ce qu'il lui dit en cours de route. Et il n'arrête pas, hein? Il va tout le temps lui en parler. Alors, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Et ça, c'est rapide, hein? Là, il n'y avait pas un cours de catéchisme, là, puis il commençait à étudier, là, puis il dit, là, mon petit pit, là, la prochaine année, là, les 2 prochaines années, là, tu vas suivre un cours. Puis là, si tu réponds tout correct à toutes les questions, là, puis qu'on te mette toutes les belles petites étoiles, là, bien, rendu au bout, là, on va te baptiser. Ils sont en route, les gars, là. L'eunuque, là, il entend, il entend la parole de Dieu, il entend le message de la bonne nouvelle, il entend parler de Jésus. Là, il sait qu'il se passe de quoi, là. Il est au courant du baptême, parce que même les Juifs faisaient des baptêmes, là, pour d'autres raisons. Mais, donc, c'est pas quelque chose d'inconnu pour lui, là, ce qui se passe, là. Fait qu'il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Parce que le baptême, c'est très puissant. Le baptême dit qu'il y a eu un changement radical dans ma vie, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Et pendant que Philippe est en train de parler à l'eunuque, il se passe quelque chose dans le cœur de cet homme. Il est en train de changer sa vie pendant qu'il entend la bonne nouvelle, et c'est ce qui peut vous arriver à vous aussi, si vous voulez. Si vous êtes ouvert à la bonne nouvelle, si vous saisissez ce que Jésus a fait pour vous, voici le cheminement, voici où ce qu'on arrive. Quand il se passe quelque chose dans nos cœurs, puis dans notre tête, à cause de ce que nous avons entendu. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et croire de tout son cœur, c'est pas juste dire, « Ah oui, je crois! » Ça, c'est pas croire de tout son cœur, ça. C'est pas ça, croire de tout son cœur. Ça, c'est croire une croyance. Croire de tout son cœur, ça veut dire que je suis totalement, complètement engagé envers Jésus-Christ. Je suis conscient de qui est Jésus-Christ, de qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Et à partir d'aujourd'hui, je veux le suivre. C'est un changement radical d'une manière de penser, d'une manière de vivre. J'abandonne mes vieilles religions, j'abandonne ma vieille manière de penser, ma philosophie, tout ce que j'ai adopté pendant toute ma vie, j'arrête ça. Puis à partir d'aujourd'hui, c'est pour Jésus-Christ. J'accepte l'enseignement du Christ, j'accepte ce qu'il dit, j'accepte ce qu'il a fait pour moi. Je veux me donner à lui, je veux le suivre parce que lui, il s'est donné à moi. Lui, il a donné sa vie pour moi, moi, je vais donner ma vie pour lui. C'est ça, croire. C'est radical, c'est puissant. C'est pas « Ah, je vais y penser ou essayer de calculer des compromis. » Non, non, non. Ici, là, quand Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur », c'est très sérieux comme conversation. C'est pas banal. Puis souvent, malheureusement, je trouve que nos baptêmes, c'est banal. Ah, tu crois, puis dans l'eau, puis que la personne n'est pas transformée, la personne, il ne s'est rien passé dans sa vie, mais elle croit. C'est une croyance qui change le cœur. L'eunuque répondit. Écoutez ce qu'il dit là. L'eunuque répondit. « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » L'eunuque, là, pour lui, c'est clair. Il travaille pour une reine, hein, en passant, là. Il travaille pour une reine en Éthiopie, qui est en Afrique du Nord. Ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui, là. Alors, c'est en Afrique du Nord. Il travaille pour une reine, puis là, il est en train de dire, je crois en Jésus-Christ, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est en train de dire, je viens de changer de règne. J'ai une reine, mais maintenant mon cœur est au roi.
c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mon roi. C'est lui. C'est devant lui que je fléchis les genoux. C'est lui, à partir de maintenant, que je vais servir. Il change d'autorité. Il était sous une autorité humaine et maintenant, il va se déplacer sous une autorité céleste, divine. Il se place sous l'autorité de Jésus-Christ. Comprenez? C'est ça, être croyant. C'est ça, être chrétien. C'est pas d'être dans une religion quelconque ou être dans une autre. Que je sois catholique, protestant ou évangélique, ça ne change rien dans ma vie, ça. C'est pas ça qui est important. C'est qui, c'est sous qui je me suis placé. Je ne me place pas sous l'autorité d'un pasteur, d'un évêque, d'un curé, d'un pape ou d'un... Peu importe l'autorité. Je me place sous l'autorité de Jésus-Christ. Lui, il était sous l'autorité d'une reine. C'est pas rien, ça, là. Il est riche, il vit dans l'abondance. Il prend un risque. Il prend un gros risque. Parce que lui, là, vous allez voir ce qui se passe, là. Sa vie vient de changer. Et il en est conscient. Alors, il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Il l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Ça doit être impressionnant, ça. Et l'eunuque ne le vit plus. Alors que, joyeux, il poursuivait son chemin. Joyeux. Pourquoi qu'il est joyeux? Parce qu'il a rencontré le Messie. Parce que maintenant, il sait qui est Jésus-Christ. Maintenant, il sait que la parole de Dieu parle pas de quoi, parle de qui. Et il s'est placé sous l'autorité du Seigneur Jésus. Ce gars-là, là, c'est le premier Africain connu qui se convertit à Jésus-Christ. Et c'est probablement lui qui a amené l'Évangile dans l'Afrique et que ça a influencé tout ce territoire-là pour la cause de Jésus-Christ. Mais quand même, ce n'est pas un événement banal, là. C'est quelque chose d'historique, c'est quelque chose de très important qui est en train de se passer là, sur un chemin désertique. Un gars bien ordinaire du nom de Philippe qui témoigne au surintendant d'une reine. Il l'a conduit au Christ, puis le surintendant retourne dans son pays avec la joie dans le cœur, la joie d'être sauvé, la joie d'être pardonné, la joie de connaître Jésus. Alors, mes bien-aimés, j'espère que vous aussi, vous vous placez dans cette position. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Répétez cette phrase-là. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et placez-vous sous son autorité maintenant. Car il est le Fils de Dieu. Jésus de Nazareth, il est ressuscité, il est vivant, il est monté au ciel, il est sur le trône, il règne. Il est le Fils de Dieu. Dieu l'a reconnu devant l'humanité entière en le ressuscitant d'entre les morts. Et c'est ce que Philippe a dit. Il a parlé de Jésus. Et c'est ce que je vous annonce maintenant. Jésus, il est venu pour vous sauver, pour faire de vous un enfant de Dieu, pour vous donner de l'espoir, vous donner la vie éternelle. Et repartez, chers amis, joyeux, parce que votre avenir est glorieux. C'est extraordinaire ce qui s'en vient. Et il est allé le chercher pour vous, pour moi, pour nous le donner. C'est un beau cadeau. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. N'oubliez pas de nous suivre. Vous pouvez continuer à nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. Au revoir.